Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve pour les énergies du 7 et 8 juin, ce week-end du 7-8 juin. Donc on va voir ce qui vient vers nous, quelles sont les énergies générales. Alors gardez votre bon discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, ce sont des guidances générales. Pour avoir quelque chose qui vous corresponde parfaitement, il faudrait faire des guidances individuelles. Alors sachez que je le fais, hein, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site internet sous la barre d'infos là, et puis vous aurez tous les renseignements me concernant si vous en avez envie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez mes vidéos. Moi, ça me montre aussi si les personnes apprécient. Hein, parce que ça demande quand même du travail. Donc si je fais puis que derrière ça c'est pas apprécié, ça sert à rien de perdre son temps à vouloir faire plaisir à des personnes alors que derrière c'est pas apprécié, vous voyez. Donc en mettant simplement un petit pouce ou un petit commentaire, moi je sais si ça vous plaît, si vous avez envie que je continue. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie. Pour les personnes qui voudraient me suivre, vous pouvez vous abonner hein, en cliquant sur la petite cloche. Et puis, comme ça, vous avez toutes les... Dès que je fais une vidéo, vous la voyez qui apparaît. Et vous ne loupez rien. Donc, allez, on y va pour les énergies de ce week-end du 7-8 juin. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 7 et 8 juin 2025? Allez, je vais aller la chercher. On va prendre celle-ci. Le soleil, oh, c'est magnifique. Le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est vraiment vibrant. Hein. C'est les enfants, vous allez peut-être entourer, il y a du soutien, il y a de l'aide, on se sent bien. L'énergie du soleil, vous savez, c'est la même énergie que quand il y a du soleil et puis qu'on a envie de plein de choses. On a envie de sortir, on a envie de vivre dehors, c'est ça. C'est le plexus solaire qui vibre, c'est des envies, on se sent bien. Dès qu'il y a du soleil, on se sent bien. La carte du soleil, c'est tout à fait ça. Et là, on nous dit d'attendre son heure. Donc peut-être que il y a des personnes qui vont devoir patienter un petit peu ce week-end. Peut-être que vous attendez la visite d'enfants, c'est possible, de vos enfants, et puis qu'il y aura un petit peu de retard. Il y a des choses comme ça. Il va falloir trouver un petit peu un équilibre, être patient. Tout simplement, on nous dit d'être patient, mais c'est une très très belle énergie avec le soleil. Hein. Vous n'allez peut-être pas avoir tout ce que vous avez envie de... Vous allez peut-être pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire ce week-end, mais c'est pas grave, c'est très solaire, c'est très beau, et ce qui sera fait, sera fait. On va aller voir avec un tarot le défi du week-end, le défi, les atouts, les compétences, les atouts, les obstacles, et puis le conseil. Bon, je vais aller les chercher parce que ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Hop, hop, et hop. Allez, le défi, les atouts, les obstacles et la réponse. Pas la réponse, pardon, le conseil. On y va. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Le défi. Alors le défi avec ce 2 d'épée, on est un petit peu dans la dualité. On doit peut-être organiser quelque chose, on a envie mais on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a des hésitations en tout cas. Il y a des hésitations mais c'est au niveau du mental. Oui mais non, non mais oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu le défi. Il va peut-être falloir sortir de ces hésitations et soit on y va, soit on n'y va pas, mais il faut se décider. Il arrive un moment, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, se décider, y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte? C'est peut-être le fait aussi d'être coincé. Vous évitez peut-être quelque chose, je sais pas. Il y a peut-être le fait de se sentir un peu coincé. C'est peut-être ça, attendre son heure. Vous voyez, vous avez l'énergie pour faire quelque chose, et puis finalement, vous pouvez pas parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas encore, ce n'est pas encore le bon moment, quoi. Alors pourquoi, pour qui? On le verra peut-être par la suite, mais voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, ou le fait de refuser de voir quelque chose, de refuser de voir la vérité en face, de refuser de voir, voilà. Alors, dans les atouts,
dans les atouts, on a l'as d'épée. L'as d'épée, mais il est tombé retourné. Donc l'as d'épée, c'est les prises de conscience, c'est la communication, c'est de la nouveauté, hein, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, quelque chose. Voilà. Vous voyez, c'est assez cohérent. Hein. Une nouvelle idée, une envie, quelque chose. Mais comme c'est retourné, eh ben, on a du mal. On peut pas trop l'appliquer. C'est pas encore pour tout de suite. C'est on a du mal à clarifier les choses, à voir clair, à être sûr. Il y a quand même de l'hésitation. Hein. L'obstacle, ben, l'obstacle, c'est qu'on a envie de, enfin, on a besoin, il y a quelque chose auquel il faut tourner le dos. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers la lumière, là, où il y a un déplacement, ça peut me parler de déplacement aussi. Donc c'est un obstacle, il y a peut-être quelque chose, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'aller... c'est l'obstacle, hein, donc on n'a pas envie de tourner le dos, on n'a pas envie d'aller vers autre chose, on a envie de rester peut-être dans son cocon, dans son confort, dans son... Et pas vouloir sortir, pas vouloir... Pourtant c'est très lumineux, hein. C'est un tirage, enfin on a une énergie très lumineuse, hein. Très lumineuse, mais là il y a quand même au niveau du mental, hein, parce que là j'ai quand même 2 cartes du mental, il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose qui vous coince, qui vous embête, tout n'est pas comme vous voudriez en fait, hein. Et le conseil, eh ben, on a la patience, hein, le 8 de Pentacle, on nous dit d'être patient, on nous dit qu'on va récolter le fruit de ses efforts, c'est le travail. Donc là, on nous dit d'arrêter de vouloir que tout soit parfait. Parce que la 8 de Pentacle, hein, c'est vraiment... le travail, c'est la carte du travail acharné, de celui qui est minutieux, de la minutie. Et bien là, comme elle est retournée, on nous dit en conseil d'arrêter de vouloir faire tout, toujours tout bien, tout contrôler, toujours dans le contrôle, toujours se donner à fond, toujours lâcher prise. Pour moi, c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise du mental, lâcher prise, vivez... comme ça vient, prenez le temps, arrêtez de tout vouloir organiser, que tout soit millimétré, que tout soit comme vous le souhaitez. Vivez pleinement au moment présent, prenez le temps, détendez-vous. Allez, on va prendre un conseil avec un oracle des arbres, l'oracle de la forêt. Allez, quel est le conseil en rapport avec ce tirage pour les 7 et 8 juin, s'il vous plaît, si ça sort pas, tiens, toi tu veux venir, on va te prendre. Maintiens tes frontières. Des relations saines nécessitent des limites claires. Et voilà, vous voyez, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à dire les choses ouvertement, vous n'arrivez pas, peut-être que vous vous laissez trop manger par les autres, hein. Là, on voit bien avec cet as, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est les décisions qu'on prend, c'est le fait de communiquer. Et bien là, comme il est retourné, on n'y arrive pas. Des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie et tes émotions contre une consommation excessive. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant tes principes que les autres te respecteront vraiment. Donc là, voilà, on nous dit peut-être pour ce week-end, eh ben, qu'il faut aussi prendre ses décisions. Voilà, être clair, dire non, moi j'ai pas envie de faire ça, je veux faire ça, j'ai pas envie de... Non, ça me convient pas. Et puis faire ce que vous avez envie. Et puis dire, ben non, moi j'avais... Non, tu me parles pas comme ça, tu me traites pas comme ça, tu me dis... Voilà, c'est un peu ça. C'est savoir dire non, j'ai pas envie. Non, je ne veux pas. Non, voilà. Clair, net et précis, sans donner d'explication. Un non, c'est une réponse entière. On n'est pas obligé de dire non parce que, hein, parce que souvent quand on dit non parce que, on se cherche des excuses, on cherche des... Non, on n'a pas envie parce que ça résonne pas avec moi, parce que je me sens pas, parce que... Mais on le dit pas. Non, je veux pas. Non. Point final. Et je vous assure que c'est très libérateur de savoir dire non. J'ai appris il y a quelques années, hein, seulement, il y a 3-4 ans, maxi, à dire non, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien de ne pas faire les choses à contre-cœur, pas faire des choses qu'on n'a pas envie. Donc là, voilà, quand j'en aurai envie, ce sera oui, mais pour l'instant, c'est non.
Eh ben, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.